On a tous écouté avec attention justement cette capsule vidéo de la semaine dernière dans laquelle on a vu que tu avais été incriminé pour l'utilisation d'un fumigène. Est-ce que toi, par exemple, tu comprends que certaines personnes soient contre l'utilisation des fumigènes dans les stades, que ça soit pour sa dangerosité ou pour les sanctions que ça puisse occasionner? Ou alors est-ce que tu revendiques clairement cette culture ultra du fumier, du spectacle, qui est merveilleuse par ailleurs, mais voilà, tu vois, c'était un petit peu sur ce sujet que je voulais t'emmener. Ouais. Non, non, mais moi, écoute, en tant que supporter marseillais, je vois pas un stade sans fumigène, pour être clair, hein. Voilà, après, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. J'étais pas conscient de la dureté des sanctions et à travers le reportage et les messages que j'ai pu avoir, apparemment, on est nombreux à être dans ce flou ou cette hypocrisie. Du coup, j'ai pas mal bossé sur un peu tout ça, quoi, parce que ça m'a quand même tracassé. Mais je suis pour, bien sûr, bien entendu. Je pense que et comme certains diffuseurs, ils choisissent pas de diffuser l'OM pour enfin, parce qu'il n'y a pas de fumis dans les. Non, c'est pas vrai. On a vu des images des fumis de partout, ça circule dans le monde entier. On rayonne à travers le monde par rapport à nos virages et ces photos de fumis. Enfin, si tu veux, on rentrer un peu dans le sujet parce que j'ai creusé. Il y a eu un rapport qui a été fait et la ministre des Sports depuis 2020 est favorable à l'utilisation des fumis dans le stade. Ce qui concerne les accidents, dans ce rapport, il n'y a pas d'accident. En fait, ces dernières saisons, il n'y a aucun accident qui est remonté. Et c'est les infos directement des clubs qui est dans le rapport de enfin, dans ce rapport. Et du coup, on se pose la question, quoi. Il n'y a pas d'accident. Nous, on nous dit, quand on passe devant la juge, qu'il y a des accidents, que c'est dangereux, qu'il peut y avoir des morts, des blessés graves. Et en fait, il y a un rapport qui est public et qui dit qu'en fait, il n'y a pas d'accident, quoi. Euh, et une ministre des Sports qui est favorable. Enfin, il y a des essais qui sont menés. Et derrière, il y a toujours cette dureté. On n'a pas assoupli les risques pour le supporter, qui sont des risques plus importants que, vous en avez parlé à la dernière émission, hein, que des gestes racistes, que de la mise en danger d'autrui. On l'a entendu encore récemment dans la vie politique. Mise en danger d'autrui, c'est 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Ben, moi, je risque 3 ans de prison et 15 000 euros d'amende pour un fumigène. Et j'ai mis en danger personne. Il n'y a pas eu de blessés, j'ai juste participé à une fête et j'ai participé, selon moi, à faire rayonner l'OM à travers le monde. Voilà, enfin, je suis vraiment dans cet état d'esprit, quoi. Euh, mais on pourra rentrer dans le. C'est d'autant plus étrange, Ludo, que la tendance semble aller vers l'assoupissement, voire vers enfin, le retour des fumigènes, hein, l'autorisation d'user de nouveau d'engins pyrotechniques dans les stades. Il y a d'ailleurs eu une expérimentation lors de Toulouse-Grenoble en Ligue 2. Je crois que c'était aujourd'hui d'ailleurs, hein, il me semble, encadré par des agents. Donc, depuis 1 an, on en parle, on est plutôt dans une phase, allez, de, de- d'indulgence. Enfin, on aurait tendance à croire qu'il y aurait plutôt on entrerait dans une phase d'indulgence. Or, ce n'est pas le cas, parce que quand on voit ce qui vous est arrivé à vous, parce que tu n'étais pas seul à avoir été appréhendé, vous avez été 6, et également les sanctions de la LFP qui sont tombées cette semaine, je crois 30 000 euros d'amende et deux matchs avec sursis pour si je ne me trompe pas, les ultras et les fanatiques, hein, c'est tout un paradoxe. Voilà. Et effectivement, Pilou, comme tu le dis si bien, on t'embrasse d'ailleurs, c'est tout le paradoxe de la LFP, une fois de plus, qui n'en est pas à une incohérence près, dira-t-on. Non, ouais, surtout que, enfin, tu as une ministre des Sports qui est favorable depuis 2020. Tu vois, c'est quand même, c'est public. Voilà, tu as le rapport de enfin, l'Assemblée nationale. Je vous le partagerai parce que c'est très intéressant. Il y a des chiffres. Enfin, il est 111 pages, il fait sur le supporterisme. Et ils disent mettre fin à une hypocrisie, quoi. Donc, c'est des députés Évidemment. qui parlent de mettre fin à l'hypocrisie.
qui préconise un usage encadré et qui constate l'échec des mesures répressives. Tu vois. Évidemment. Évidemment. Donc, c'est incroyable. Et là, ça tombe, on prend des amendes de la LFP, du sursis pour 2 groupes de supporters, alors que Bordeaux, il s'est rien passé. Et entre Bordeaux et Saint-Étienne, enfin moi je lis pas mal les articles sportifs, tu vois, il y avait rien, pas de mise en garde de la LFP, pas de mise en garde de l'OM, donc tu te dis il y a il y a une Alors, tolérance. La je crois savoir que du côté de l'OM, pour avoir un peu discuté en interne avec certaines personnes concernées, je crois savoir que on est plutôt favorable au retour de Fumigène, hein, mais que pour le moment, les dossiers ayant été tellement nombreux en ce début de saison, on ne s'est pas penché vraiment sur effectivement sur un plan de communication qui aurait pu un peu mettre en garde les supporters en attendant que les fumigènes soient de nouveau autorisés, soient de nouveau légalisés dans les stades. C'est vrai qu'on peut reprocher au club, et notamment à l'OM en l'occurrence, puisque c'est de l'OM qu'il s'agit, de manquer un peu de clarté et de manquer un peu de communication. Et s'ils avaient prévenu avec un peu plus d'ardeur les supporters, et après ce qui s'est passé, j'espère qu'ils vont le faire, parce que n'oublions pas que là, on est sous le coup de 2 matchs de suspension pour certains groupes de supporters, et que ça pourrait englober OM PSG. Hein. Si d'aventure, demain, il y a un craquage, ou contre Lens, il y a un craquage dans une semaine, il pourrait y avoir des huis clos fermes qui tombent pour certains groupes de virage. Donc, je pense que du côté de l'OM, on va essayer de rectifier le tir, de communiquer. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que du côté des dirigeants de l'OM, on est absolument pour le retour des fumigènes. Voilà, l'OM pousse en ce sens. Mais ils n'ont pas eu encore le temps de véritablement exposer leur point de vue. Encore une fois, il y a eu un mercato, il s'est passé beaucoup de choses, et c'est vrai que c'est un dossier qui a été un peu délaissé. Mais même sans parler spécifiquement de l'OM, qu'est-ce que fait la LFP? C'est un peu leur rôle au niveau national. Donc, tu vois, ils auraient dû faire des avertissements ou rappeler les règles en début de saison. Ça fait 1 an et demi qu'il n'y avait pas de supporters dans les stades. Tu reprends une Mais je suis saison, d'accord. tu vois que ça repart avec des fumis de partout et puis tu Et attends du le côté, deuxième match pour dire attention, 30 000 euros, en plus 30 000 euros d'amende, ça correspond à quoi? Tout à fait. Et du côté de l'OM, on trouve cette sanction également totalement injuste. Hein. Totalement injuste. Et surtout, encore une fois, hein, je rappelle, hein, j'insiste, mais c'est parce qu'on est plutôt. Si on était dans une phase de durcissement de la règle, de la loi, je comprendrais. Mais là, on est plutôt dans une phase D'assouplissement, ouais. d'assouplissement. Et en même temps, quasiment en même temps, le même week-end, enfin quelques jours près, il y a même des expérimentations pour réintroduire les fumigènes. C'est totalement abscons, quoi. Je sais pas quoi dire. Non, moi, ce que j'ai dit là un peu dans les réseaux, c'est faisant du stade Vélodrome le laboratoire pour la Ligue 1, parce qu'on fait des essais en Ligue 2. J'ai vu que l'OM, dans le rapport, ils en parlent, finance avec la fac, l'université d'Aix-Marseille, la recherche de fumigènes froids. Donc l'OM participe et finance. Ça fait un peu plus d'1 an qu'ils travaillent sur ça. Je crois qu'il y a des Suédois qui ont sorti des trucs. Justement, c'est ce que je voulais dire, c'est des Danois en fait. Des Justement, Danois, pardon. c'était il y a 2 ans, le fameux club de Midtjylland qu'on avait déjà vu en Ligue des Champions. Ils se déplaçaient à Brøndby. Je crois que c'est un club d'ailleurs en Europa League contre l'un des clubs français, Brøndby. Et justement, ils avaient fait, donc c'était il y a 2 ans, des fumigènes froids. Il n'y avait aucun incident, c'était très joli. Et je me souviens que ça avait fait pas mal de bruit en France aussi pour justement garantir la sécurité, alors qu'on sait très bien que les fumigènes n'ont fait aucun blessé depuis des années. Mais voilà, c'était du coup pour contrer ce fameux faux argument, quoi. Enfin, encore un domaine dans lequel on a été, mais quand je dis on, c'est nos instances ont été, à mon avis, complètement dépassées par les événements Ouais. et à la limite, si ce n'est plus que la limite du ridicule. Ouais, mais le problème, c'est que tu prends des personnes au hasard dans le stade, tu en prends 10, tu vois, des personnes qui ignorent complètement, parce que moi, les personnes qui étaient avec moi en garde à vue, ils ignoraient. Ils pensaient aussi qu'on était dans une certaine tolérance.
Tu en prends 10 au hasard, tu leur colles 6 mois d'interdiction de stade et un procès en février, quoi. Tu vois, donc tu te Moi, dis, ça revient un peu à dire j'en prends 10, je punis pour punir. c'est ça, Ouais. c'est ça, tu en prends Sachant 10 que, au hasard Ça et n'a pas de sens. sachant que ces mêmes personnes, peut-être que dans 3 mois, elles seront plus, enfin, leur forfait qui sera peut-être mentionné sur un casier, sera un acte qui sera légalisé peut-être dans 6 mois ou dans 3 mois. Donc, Pour le retour du sondage, justement, vous êtes 81% à être pour l'utilisation des fumigènes et 19% à être contre, compte tenu de sa dangerosité. Gilles, est-ce qu'au sein de la TMOM, on retrouve aussi des personnes qui sont vraiment contre cette utilisation, qui nous disent déjà pour les sanctions que ça peut occasionner, parce que c'est vraiment c'est préjudiciable pour l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on retrouve encore une fois justement cette opposition entre deux styles d'appréciation? écoute, on rencontre le sondage, je pense, est assez révélateur. Moi, dans mon entourage, on rencontre peu de personnes qui sont contre l'utilisation des fumigènes, de manière générale, dans l'absolu. Par contre, moi, j'ai parlé avec pas mal de gens qui sont habitués des gradins et des virages, qui m'ont dit non, mais attends, qui ont vu l'entretien avec Ludo. Vous pouvez aller le voir d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Vous verrez que c'est très, très intéressant, qui a été mené par Bruno Angelica, et qui m'ont dit non, mais attends, il est pas entre guillemets excusable dans le sens toute proportion gardée évidemment, hein, ça mérite peut-être pas une sentence aussi dure, mais quelque part il est fautif d'être aussi naïf de penser que voilà, il peut passer au travers des mailles du filet. Non, c'est encore quelque chose qui est punissable par la loi, qui relève du pénal, et c'est quelque chose qu'il aurait dû savoir. Il aurait dû en être informé en tant qu'habitué justement des virages. Donc, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui en veulent aussi à des ludos ou d'autres personnes qui craquent parce qu'ils se disent que tant que c'est interdit, c'est se tirer une balle dans le pied parce que ça porte préjudice déjà au club, premièrement, à cause des amendes, mais ça peut aussi porter préjudice aux abonnés. Imaginons que les virages soient suspendus pour, encore une fois, pour le PSG ou pour même un autre match de championnat. Les gens payent leur abonnement. Bientôt, ils vont retrouver ce système d'abonnement. Et d'un coup, on t'interdit d'aller au stade pendant 2 matchs. Donc, tu vois, cette rancœur, elle pourrait se retourner contre des utilisateurs aussi tranquilles soient-ils, comme Ludo. tu vois, l'hypocrisie, ça va être de le faire en dehors des stades. Mais tu vois, tu craques. Ouais, mais tu punis peut-être 2000 abonnés, 4000 abonnés côté Ultra, 2000 abonnés côté Fanatique, 3000 côté MTP. Voilà. Enfin, personnellement, Après, est-ce que c'est pas grâce à tous, enfin, c'est grâce entre guillemets, grâce à ça qu'il y a un rapport qui a été fait par l'Assemblée nationale et qu'ils ont accéléré les choses parce que justement, il y a ces suspensions de virage, ça crée des tensions entre les clubs et c'est un peu quelques passages du rapport où ils disent qu'il y a trop de tensions entre les supporters et les clubs et la ligue et que du coup il faut assouplir les choses pour calmer tout ça, quoi. Donc le fait qu'il y a quand même ce maintien de pression, peut-être ça joue aussi Hmm. sur l'accélération des choses. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir été oublié et sacrifié par l'Olympique de Marseille? Non, mais après, on surfe un peu sur. Je pense qu'il y a quand même, tu vois, l'OM ils sont entre deux, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'attrait autour de l'OM grâce à ça. Bien sûr. Tu vois, parce que tu as des gros diffuseurs qui arrivent, qui choisissent Paris pour les moyens financiers. Ils prennent les matchs de l'OM, pas pour les moyens financiers ou les stars, parce qu'on n'en a pas. Donc c'est plus pour les ambiances. D'ailleurs, ils créent le Stadium FX. C'est pas pour Monaco à domicile qu'ils ont créé le Stadium FX. C'est pour le Stade Vélodrome. Donc l'OM, enfin, ils sont entre deux. C'est-à-dire qu'ils sont contents de voir ces ambiances-là. Et les joueurs aussi, quand tu rentres dans un stade et que tu vois ça, tu te transcendes. C'est sûr. Donc ils sont entre deux, ils laissent faire. Voilà, il y a des sacrifiés qui tombent malheureusement comme nous. Voilà, ils passent pas un message clair. Euh, la ligue, ils sanctionnent pas à la hauteur du truc parce qu'on prend 30 000 euros d'amende et je pense qu'il a dû avoir 100 ou 200 fumigènes.
Donc c'est pas 30 000 euros d'amende qu'on aurait dû prendre. Donc il doit avoir aussi une clémence de la Ligue, parce qu'il doit avoir une pression du diffuseur, une pression des médias, qui doivent dire non, non, ça on le veut, quoi. On souhaite conserver ça. Enfin, moi j'en suis persuadé. Après, j'ai pas la vérité, et c'est peut-être faux ce que je raconte, mais je pense que derrière, il y a de l'économie, et ça fait partie des recettes d'avoir des stades comme l'OM avec ses supporters, cette ambiance, etc., etc.